Bonjour Guillaume, Bonjour Maxime, bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Savoir en deux podcast. bienvenue sur ce nouvel épisode, ouais, effectivement, Donc, sur la méditation, et voilà, comme on vous l'avait teasé. on vous l'avait spoilé il y a quelques temps de ça, il y a 3 jours de ça. Alors pour nous pas du tout, c'était il y a 20 minutes. Mais effectivement sur la méditation, alors qu'est-ce que toi t'en penses de cette méditation? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est quelque chose dont j'ai toujours entendu parler, hein. Je pense que toujours quelqu'un dans ton entourage pour te dire, bah moi je fais de la méditation, ou Ouais, essaye ça, peut-être que ça te fait du bien quand t'es stressé, quand t'es machin. ouais, effectivement. C'est pour autant quelque chose que j'ai jamais fait. Ok, Voilà, j'ai jamais jamais médité. testé. Non, jamais médité. En tout cas, là, moi, quand je pense à méditation, je pense à le fait de rester zen, les mains sur les genoux, les En deux faisant cercles. Voilà. Moi, j'ai testé quelque chose récemment qui est de la sophrologie. Je sais pas à quel point les deux sont liés. J'ai l'impression qu'il y a des pratiques qui sont un peu similaires, peut-être entre les deux, entre la sophrologie et la méditation. Je suis pas sûr de moi. Ok. Donc, je suis curieux de savoir ce que ça va donner et qu'est-ce qu'est réellement la Bah méditation. écoute, Et toi? je vais te donner un premier Toi, avis. t'en as déjà fait? Ouais, j'en ai déjà fait plusieurs fois depuis plusieurs années. Ok. Pas forcément très assidu, c'est plus sur des périodes spécifiques. Et c'est au début c'était tout le temps seul, maintenant c'est plutôt à deux, on va dire. Ok. Euh, Il y a une application qui existe. Alors là, on va faire un petit peu de promotion, Oh! promotion gratuite. Ah, on n'est pas Euh, obligé de la nommer. bon, très bien. Il y a une application qui existe qui s'appelle Petit Bambou et qui Ok. permet justement de faire des petites sessions de méditation, À genre plusieurs, du coup. entre 5 et 15 minutes. En fait, tu peux le faire seul, tu peux le faire à plusieurs, peu importe. Ok. Mais avec une personne qui parle d'une façon assez apaisée et qui te permet juste Donc, de quand te tu sentir disais bien, à quoi. deux, du coup, c'est dans le sens où il y a la personne qui parle et qui te... Non, même pas Non? forcément. C'est la C'est plupart quoi, du c'est un temps. enregistrement ou c'est une personne en live qui te parle? Non, non, c'est un enregistrement, c'est un Ok. enregistrement. En fait, c'est une appli sur laquelle t'as accès à un chemin, un peu comme une roadmap, tu vois, avec Ouais. euh, une fois que t'as terminé le premier épisode, la première écoute, la première méditation, t'en as une autre qui se développe, qui se débloque, et ainsi de suite. Donc, ça permet de le faire quand tu sais pas forcément ce que tu fais Mhm. et que tu ne connais pas la méditation. Ça Ouais. permet d'avoir une voix derrière qui va te faire te reposer, te sentir mieux, te Ok. décontracter, etc. En te donnant, on va dire, la bonne pratique. Donc oui, j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait sous plusieurs formes en plus, Ok. ou de plusieurs façons. Autant j'en ai fait seul dans mon lit en slip avec effectivement les deux mains en direction du ciel. J'en ai fait aussi, j'en faisais de temps en temps sous la douche ou sous des cascades. Alors quand on parle de cascade, vous avez tout de suite l'image, le mec il va en plein milieu de la nature, il est là sur Dans la cascade dans la sur son piscine, là, le rocher. truc avec un truc métallique en aluminium. Ouais, exactement. Ce genre de cascade-là, ou sous la douche, en étant assis par terre, par exemple. Mhm. Ce que je déconseille, parce que niveau économie d'eau, c'est pas forcément le meilleur, le top, Non, c'est et on clair. n'en a pas forcément besoin, mais par contre, c'est quand même très reposant, parce que on est concentré que sur le bruit de l'eau, Mhm. hein, d'où le fait de pouvoir le faire aussi dans la nature. Ok. Donc ouais, effectivement, j'en ai fait quand même pas mal. Alors après, loin d'être un professionnel, mais c'est vrai que ça apporte quand même une certaine décontraction, une certaine sérénité. Je pense qu'il faut le faire tous les jours pour que ça soit vraiment efficace. Euh, j'ai pas été suffisamment assidu. Donc tu dirais que c'est ça l'objectif de la méditation, c'est la sérénité, la décontraction? Ouais, je pense que c'est enfin, deux des objectifs principaux. Je mettrais aussi le fait de se connaître soi-même, de se ressourcer avec soi-même, pouvoir se contrôler aussi. Tu vois, on revient toujours un petit peu comme sur l'intelligence émotionnelle, le fait d'avoir le contrôle de soi. Je pense que Mhm. la méditation t'aide aussi à avoir du contrôle de soi, enfin de toi-même, quoi. Ok. Donc je pense que ça en fait partie aussi. Bon, c'est pas Donc là, des sujets qui sont très liés, mais le fait de pouvoir contrôler les pensées que tu vas avoir, tu vois, tu vas être en train de penser à rien, d'un coup il y en a une qui va arriver, bah au lieu de la suivre et de te perdre dedans, tu vas l'attraper, la laisser aller, tu vas repartir dans ta méditation et ainsi de suite. C'est vraiment le fait d'être dans l'instant présent, tu vois, dans le contrôle de ouais. toi-même. Et du coup, j'ai du mal à comprendre en quoi tu apprends à te connaître si justement tu ne te laisses pas penser. Parce que Bah, j'aurais tendance à dire que pour se connaître, il faut s'écouter soi-même, écouter ses pensées, savoir vers où elles t'emmènent, essayer de les décrypter, etc. Mais si la méditation, enfin si pour avoir une méditation efficace, il faut justement se couper de la pensée, tu parlais de rester concentré sur le bruit de l'eau ou je ne sais quoi, du coup comment est-ce que tu suis ce raisonnement eh là? ben,
Alors, ça te permet pas de te connaître plus, par contre, ça te permet de te maîtriser plus. Ok, Hein, je vois, ok. d'avoir Ouais. plus de self-control, par Ouais. exemple, d'être plus apaisé par rapport à certaines situations, de peut-être pouvoir relativiser aussi, tu vois, en fait, le fait d'arriver à te concentrer sur rien, concrètement, c'est comme ça que je le décrirais, parce que tu ne fais rien, Mhm. d'arriver à te concentrer sur rien, à rester là-dedans pendant genre 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, des jours entiers pour certains moines, euh, derrière, ça te permet, je le pense réellement au plus profond de moi, de te maîtriser un peu Ouais. plus, de maîtriser peut-être un peu plus tes émotions, pas forcément de te connaître mieux, mais peut-être d'arriver à mieux réagir dans certaines situations, et au final, ça reste toujours un peu de la même chose. Ça reste utile, Mm. non, c'est sûr, ok. Et est-ce que tu y vois des, entre guillemets, symptômes physiques quand tu fais de la méditation, symptômes au sens pas négatif, hein, Ouais, mais ouais, des effets physiques, je veux ouais, dire? bien sûr. Bah, t'es beaucoup plus décontracté, en fait. Ça peut paraître assez logique, parce que autant la méditation, à mon sens, c'est quand même vachement plus mental, c'est psychique. Mhm. Euh, Derrière, en fait, le fait de faire reposer ton corps dans une position dans laquelle t'es agréable, enfin, dans laquelle tu te sens bien, parce que sinon t'aurais une douleur à l'épaule parce que t'es comme ça, Oui, par donc t'y exemple. Enfin, penserais, etc. exactement. Bah, en fait, là, le fait d'être dans une bonne position, ton corps ne fait rien, t'es confortable, t'as pas de point de douleur ou quoi que ce soit, tu reposes quand même ton corps. Donc, Mhm. je dirais que c'est quand même beaucoup plus psychologique, plutôt que physique, mais que les deux vont l'un avec l'autre, quoi. Ok, intéressant, Et toi, intéressant. qu'est-ce que t'en penses de la méditation, hein? Dis-moi, pourquoi t'en as jamais fait? Pourquoi ça t'a peut-être déjà intéressé, mais tu t'y es jamais laissé tenter? Tu crois pas à la méditation? Plus à Hmm. l'ostéo? Alors, je crois que j'en ai jamais fait, principalement parce que j'ai jamais pris le temps. Et je pense que la raison sous-jacente que j'ai jamais pris le temps, c'est que je pense avoir déjà, on va dire de façon innée, une bonne maîtrise de mes émotions, notamment que ce soit le stress ou d'autres émotions, où c'est quelque chose que j'ai toujours fait, d'être capable de prendre du recul de façon instantanée sur une situation, typiquement même quand t'es énervé, qui est pour moi une des émotions où c'est le plus dur en général de se contenir, de réussir à prendre du recul, c'est quelque chose que j'arrive globalement à faire, attention, hein, ça veut pas dire à 100%, Attention Maxime, on tu a tous, t'avances là. on a tous nos petits excès de colère, nos réactions un peu démesurées sur un truc qui voilà, un peu futile. Et ça nous arrive tous, mais j'ai l'impression de moins en avoir besoin peut-être que d'autres. Après c'est aussi lié au fait que je ne connais pas assez, parce que peut-être que ça a d'autres vertus. Peut-être que justement on l'entend plus souvent sur le fait de réussir à mieux canaliser ses émotions, mieux les contrôler, les maîtriser, mais peut-être qu'à l'inverse, ça a aussi des vertus sur, je sais pas, l'extrême opposé, être capable de un peu mieux les relâcher, un peu mieux les... Enfin, tu vois, Ouais, ouais, bien sûr. justement les utiliser à des fins utiles, je ne sais pas, en fait, comme je me suis jamais trop renseigné dessus, peut-être que ça a des vertus que je ne connais pas. Mais en tout cas, moi, jusque-là, le peu de connaissances que j'avais dessus me semblait pas être finalement le truc le plus adapté à moi. Je pense que ça peut être adapté à énormément de personnes, Ouais, bien sûr. mais en tout cas, visiblement, ça avait pas l'air de l'être pour moi, en tout cas, de ce que j'en connais. Pour le moment, du coup, pour le Exactement, moment. donc à voir en fonction des recherches qu'on fait, de ce que je trouve, peut-être que je vais me dire, ah finalement, en fait, si ça rentre dans une compétence que je pourrais acquérir parce que ça me permet de faire telle ou telle chose, Ouais, bien chose que je ne sûr. connais pas, Après, à voir. ça reste un outil, hein, c'est toujours Ouais. pareil, c'est un moyen d'atteindre un but. Je sais que c'est quand même beaucoup utilisé, ça c'est pareil, c'est beaucoup utilisé dans la réduction du stress, par exemple. Mhm. Le fait de réduire l'anxiété, le stress, de se sentir un peu mieux, apaisé. Par exemple, un début de crise de panique, par exemple. Bah, le fait de partir sur une méditation, on se met dans un coin, dans sa voiture ou dans les transports en commun même en fait, Ouais, ça prend pas que la forme assis avec les mains en direction du bien ciel. sûr. On peut méditer à n'importe quel moment, tant on le fait de sa propre façon, hein, c'est toujours Ouais. pareil. Je dis souvent c'est toujours pareil parce que Non c'est mais souvent pareil. je suis d'accord avec toi. En plus, je pense qu'il y a une certaine, il y a une évolution aussi des niveaux de maîtrise que tu peux avoir, j'imagine, dans la méditation, où je pars du principe qu'au début, effectivement, pour réussir à s'y mettre ou à adopter les différentes méthodes, j'imagine qu'il y a des méthodes, ben tu dois effectivement te mettre dans les meilleures conditions, avoir l'environnement qui est propice, couper les distractions, limiter, enfin éviter d'avoir trop de lumière, trop de son, etc. J'imagine, hein, pour limiter les distractions. Et je pense qu'à un certain niveau, quand tu le maîtrises un peu plus
facilement, Ouais. bah effectivement tu peux le faire dans toutes circonstances, en étant dans un bus bondé où t'as des gamins qui hurlent, des mecs qui se bastonnent, etc. T'es capable de, je sais pas, peut-être fermer les yeux et rentrer dans ton fort intérieur et faire de la méditation et te couper du monde pendant quelques instants, parce que tu as acquis des méthodes qui te permettent de couper les distractions, les distractions par le simple Par la pensée, par la quoi. pensée, au Ouais. lieu de faire physiquement couper les distractions, quoi. Concrètement, c'est ça aussi, c'est la possibilité de se développer aussi dans la méditation, de devenir meilleur et encore meilleur, Mhm. et derrière d'avoir la possibilité de le faire dans n'importe quelle circonstance. Je pense que quand tu as vraiment une très très bonne maîtrise de toi et de la méditation en elle-même, tu peux le faire n'importe où. Ouais. Et ça peut avoir enfin vraiment de la positivité assez incroyable. C'est ce que je pense par rapport à la méditation. Je pense que ça a quand même de très bonnes répercussions quand tu le maîtrises et quand tu le pratiques. Après, je suis très mauvais pour en parler parce que je le pratique une fois par mois ou 2 fois par mois. Ouais. C'est pas suffisant. Mais peut-être que pour moi c'est suffisant. Et donc toi, Peut-être que ça me personnellement, suffit. tu disais que tu l'utilisais que dans certains cadres. Est-ce que c'est, tu mentionnais le stress, est-ce que c'est à ces moments-là? Est-ce que c'est, tu ressens un pic de stress et tu te dis, bon, en vrai, là, j'avoue, ça fait 3-4 jours que je suis constamment stressé, que je passe mon temps à penser aux mêmes choses, etc., à cogiter ou je ne sais quoi. Je me fais une petite session et ça va mieux. Et justement, comme ça va mieux, tu penses pas à le faire le lendemain? C'est peut-être ça? Alors, pas forcément, enfin, du Comment moins ça se passe? sur les dernières méditations que j'ai pu faire, c'était pas du tout pour moi que je les faisais. Ok, Je les faisais pour la personne avec qui j'étais. ok. Donc pour la réduction du stress de cette personne, pas la mienne. Je suis pas quelqu'un qui est très stressé par la vie ou très anxieux, enfin loin de là, je pense je pense très peu de choses négatives, je me laisse aller, je me laisse vivre et je suis un peu insouciant peut-être, on Ouais. va dire. Donc pour initier quelqu'un, finalement, Ouais. indirectement. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Au tout début, quand je le faisais, c'est parce que je regardais des vidéos de développement personnel et qu'on me disait il faut que tu médites. Et moi, comme un mec qui rentre dans une secte, comme une victime de secte, j'ai commencé à faire de la méditation et j'ai testé encore et encore. Et j'ai fini par arrêter parce que Ouais. je voyais pas forcément l'intérêt, peut-être que je le faisais mal, peut-être qu'il y a des formations sur les sectes, peut-être que sur la méditation. Alors, dans cet épisode, pour reprendre ta blague que t'aimes bien faire, le mot secte sera remplacé par méditation. Exactement. Non, quand je dis secte, je parle de méditation, bien sûr. Sachant que l'un va peut-être avec l'autre, qui sait? Peut-être qu'on trouvera des choses dans cette direction. Ouais. On n'en a pas parlé dans l'épisode précédent, Bah, mais en fait, j'allais juste faire effectivement on va dire une sorte de flashback, step back. sur l'épisode précédent qu'on a fait. Je me dis que dans tous les cas, peu importe l'a priori qu'on a sur la méditation, c'est plus ou moins assurément quelque chose qui fonctionne dans la mesure où beaucoup de gens le pratiquent. Et du coup, j'ai pas les chiffres de combien de personnes pratiquent la méditation, Attention, hein. mais j'ai les chiffres que tu m'as donné de combien de personnes pratiquent la méditation transcendantale, donc qui est 3,5 millions de Ouais, personnes exactement. sur Terre, sachant que c'est une petite partie de toute la pratique de la méditation. Donc ça veut dire que, imaginons qu'on considère que cette secte-là, méditation transcendantale, soit ne serait-ce que 10% de toutes les personnes qui pratiquent la méditation, Ça veut dire qu'il y a 35 ça veut millions de dire qu'il y a personnes 35 millions de personnes qui pratiquent la méditation. C'est ce qui est déjà énorme. Je pense que je pense que c'est même beaucoup plus. encore beaucoup plus. Ouais. Voilà. J'ai hâte d'avoir les chiffres parce que, ouais, effectivement, je pense que la méditation transcendantale, c'est un peu, c'est ce qu'on disait sur les sectes, l'extrême Ouais. de la pratique de la C'est méditation. le petit 1%. Ouais, exactement. Donc en réalité, on n'est pas sur 35 millions, mais Sur plutôt 350. 350. Tu vois. Exactement. Donc ça, j'ai hâte de savoir. Je pense que sur la méditation, il y a facile la moitié du globe qui a déjà testé. Tester, oui. Je pense. Ouais. Après, Pas qu'il là le aussi, pratique tous les jours, mais qui a déjà bah, essayé. là, après, c'est comme tout. C'est voir aussi le chiffre, comment il est mesuré. Est-ce qu'on mesure les personnes qui ont déjà fait une fois dans leur vie, les personnes qui font en ça font tous toutes les les jours, semaines, les tous les personnes qui jours, font ça tous les mois. Ouais, bien sûr. Ça donne des chiffres qui sont très différents et qui ont pas la même mesure du coup de l'image qu'on peut se faire du nombre de personnes qui pratiquent. Mais Après- en tout cas, ça reste significatif et du coup, ça reste représentatif des bienfaits, on peut dire, Ouais. des effets. Et d'ailleurs, je parle de bienfaits, ça m'amène sur une question. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Eh ben, tu vois, j'allais en venir là, justement, je ne vois pas d'effet secondaire à la méditation. Peut-être que trop en faire, au final, tu ne fais rien d'autre, donc tu ne te nourris plus, peut-être, je sais pas.
Mais je vois pas d'effet négatif à la méditation, honnêtement. Donc pourquoi S'endormir, peut-être, c'est pas un effet négatif, mais qui c'est un effet. m'amène sur une autre question, là, qui est non plus sur, en rapport avec le dernier épisode qu'on a fait sur les sectes, mais le sujet encore avant, sur les médecines alternatives. Ouais. Si, de un, on estime qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et de deux, on estime que ça permet, entre guillemets, de soigner les personnes qui le pratiquent à un niveau psychique, du coup, plutôt psychologique, pourquoi n'est-ce pas une médecine reconnue? Ou une médecine traditionnelle même, conventionnelle? Parce que c'est hyper compliqué à mesurer. En fait, quand tu fais une manipulation, tu vois, on en parlait, tu fais une manipulation d'ostéo, tu mets des aiguilles d'acupuncteur, ou peu importe, c'est plus simple de se rendre compte que parce que j'ai mis ça là, il y a eu cet effet-là. Mais le fait de dire, bah, parce qu'il était dans ses pensées pendant une demi-heure chaque jour, il va mieux sur ce point-là. Ouais. C'est très compliqué à mesurer, en fait. Je sais pas, on est capable aujourd'hui de mesurer notre activité neuronale, tu vois, dans la médecine, etc. Ouais, bien sûr. Est-ce que justement, et troisième point qu'il faut que j'ajoute pour permettre que tout aille dans le sens, c'est le fait qu'il y a des millions de personnes, enfin en tout cas, on a dit, on n'a pas le chiffre, mais une quantité de personnes importantes qui le pratiquent, ça veut dire qu'il y a probablement des études qui ont été faites dessus, et si on a tous ces points-là, c'est-à-dire pas d'effets secondaires, des bienfaits psychologiques et des études qui sont faites là-dessus, théoriquement, on devrait arriver à une acceptation des organismes, etc. Mais Donc comment moi, est-ce qu'on peut accepter que... Parce qu'une médecine, enfin, pour moi, la définition, c'est que quelqu'un te fait quelque chose qui fait que tu vas mieux. Quand tu médites, c'est toi qui le fais, tu te le fais à comme tu toi-même. l'as dit, pas tant que ça, pas forcément. Quelqu'un peut te faire la médecine, quelqu'un peut t'accompagner dans cette médecine-là, Ouais. te donner cette formation ou ce savoir, ou même juste, comme tu le disais, des méditations de groupe où il y a quelqu'un qui donne le lead, qui te parle, etc., et qui te conduit tout au long de ta session. En tout cas, moi, c'est ce que j'imagine de ce que j'en entends par rapport Ouais. à ce que tu m'expliques. Bah, Ça pourrait être quelque chose. C'est de l'accompagnement, en fait. Je peux comprendre. C'est un peu comme le yoga. C'est comme si tu me dis, le yoga, c'est une médecine alternative. C'est pas le cas. Tu vois, J'en sais rien. et c'est la même chose. T'as une personne qui va te dire, bah tiens, fais ce mouvement avec moi, fais ce mouvement avec moi. La méditation, c'est le même fonctionnement. C'est que la personne va te dire, bah fais ci, fais ça. Mais en fait, tu te le fais à toi-même. Bah, le kiné, il te dit, tiens, fais ce mouvement-là, Oui, etc. mais la Bon, différence, là, c'est qu'il te fait quand même des mouvements avant, il te bouge quand même, en fait, il interagit avec toi de façon physique, tu vois. Et c'est là qu'est la différence entre les deux. Pour moi, la méditation, ça peut pas être une médecine parce que, bah, tu peux pas être toi-même expert et te soigner toi-même. Donc, ça peut pas devenir une médecine reconnue comme peut l'être l'ostéo ou peu importe, ou la naturopathie, c'est faux, l'homéopathie. Donc ça peut pas être une médecine qui soit reconnue parce que pour qu'il y ait une médecine, il faut qu'il y ait des professionnels, et pour qu'il y ait des professionnels, il faut que ça soit un métier, un vrai métier de faire de la méditation aux gens, mais c'est pas le cas en fait. Les profs de yoga, c'est Oui, pas mais c'est peut-être pas que des justement, professionnels de la médecine. ça l'est pas parce que ça n'est pas reconnu, tu vois, c'est qui de l'œuf ou de la poule, on va dire. Finalement, est-ce que il faudrait pas que ce soit reconnu pour que le métier soit créé, ou est-ce qu'il faut que le métier soit créé pour que le truc soit reconnu, tu vois, c'est là où c'est difficile. Mais en tout cas, Docteur en méditation, c'était plus une interrogation que j'avais, Ouais, bien sûr. plus qu'une vraie question. Allez, il faut le médiatiser ou enfin on va dire le légaliser, Ouais, machin. bien sûr. Mais voilà, c'est juste que Mais c'est une bonne question. de ce qu'on en dit, ça a l'air quand même de cocher toutes les cases Ouais. aujourd'hui d'une médecine. C'est juste que c'est sur un pan un peu plus différent. Mais comme on Que dit, on va peut-être pas nécessairement guérir une dépression de la méditation, on va peut-être pas guérir peut-être, hein. peut-être, mais du coup, on va se guérir ouais. soi-même. Est-ce Et- qu'on va guérir une bipolarité avec la méditation? Peut-être, peut-être pas, tu vois. C'est là où effectivement il y a une limite, peut-être que le champ des possibles, en tout cas par la guérison, par la méditation, est peut-être trop faible pour Ouais. que ce soit considéré comme une médecine, c'est peut-être ça aussi Oui, et puis l'argument. on peut peut-être pas se dire, c'est parce qu'il a médité qu'il s'est passé ça et Ouais. il a été guéri. Tu vois, par exemple, tu parlais justement, d'être schizophrène, par exemple, ou d'avoir plusieurs personnalités, enfin, peu importe, c'est la même chose. Euh, c'est compliqué de dire, parce qu'il a médité, il est redevenu une seule personne, tu vois. Ouais. C'est compliqué de dire, le mec avait la grippe, parce qu'il a médité, il a plus la grippe.
en fait, ça peut aussi être le temps qui va soigner ça. Bien sûr. Et là est la différence entre une médecine qui va vraiment avoir un impact et la méditation, du coup, qui... Et l'argument marche dans l'autre sens, c'est pas parce que tu as pris tu as pris un médicament pour te soigner de la grippe, peut-être que tu as été soigné de la grippe uniquement par le temps, mais que le médicament n'a fait aucun effet, tu vois. Et Je comprends, non, mais mais j'extrapole énormément, j'aime bien, tu sais que j'aime bien faire J'adore. l'avocat du diable, J'adore. te challenger, Mais regarde, du coup... essayer de trouver la faille dans le discours, mais bon, on est d'accord, je pense qu'on pense la même chose. Mais oui, regarde, admettons, t'as mal au dos, tu vas chez le kiné, t'as plus mal au dos. Ouais. Tu vas chez l'ostéo, t'as plus mal au dos. Bah, dans ce cas-là, c'est grâce au kiné ou à l'ostéo que t'as plus mal au dos. Et si t'as mal au dos, que tu vas chez quelqu'un qui te fait faire de la méditation et t'as plus mal au dos en sortant, tu me disais typiquement... Ça peut pas être aussi magique. Regarde, à voir. À partir d'un certain âge, t'as tout le temps mal au dos. Écoute, c'est parce que tu vas voir des professionnels que t'as plus mal au dos. Je ne suis pas expert. Mais justement, on est sur le premier épisode, sur la première partie de ce sujet, donc à voir ce qui va nous être dit, à voir ce qu'on va découvrir. Mais sujet très intéressant en tout cas. Et ce qui pourrait être intéressant, moi, ce qui me blufferait le plus, c'est que moi, là, typiquement, je pars du principe que je connais pas grand chose vraiment sur la méditation. Toi, tu as l'air d'en savoir un peu plus. Ce qui serait vachement bluffant, c'est que tu découvres des trucs et même que tu infirmes des choses que tu pensais savoir à travers tes recherches que tu as déjà faites dans le passé. Mais c'est le but. Des évolutions, etc. Moi, j'adorerais ce raison. C'est vraiment le but. C'est quoi pour la peine? Je vais rechercher sur la partie est-ce que c'est une médecine? Est-ce que comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça en devienne une? Ouais. Est-ce qu'il y a des professionnels là-dedans, etc. Je vais faire mes recherches dans ce sens-là. Ouais, mais je pense que ça va être très intéressant. Moi, j'ai hâte de faire la partie 2. Si vous aussi vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à faire les recherches de votre côté avant qu'on échange à nouveau dessus. Ouais. Et puis, comme d'habitude, on vous invite à partager cet épisode à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Vos collègues. Et puis à réagir. À vos confrères de secte aussi. Et puis surtout à nous dire si vous faites partie de ces potentiellement 350 millions de personnes qui pratiquent la méditation. On vous donnera le vrai chiffre, vous inquiétez pas. Ouais, j'espère que tu le trouveras parce que c'est pas dit que j'y pense. Ah ouais. Au pire, on dira qu'on a dit que c'était 350 et comme par hasard on tombait juste. Au pire, on inventera, c'est ce qu'on fait depuis le début. Non. Si c'est une heure de recherche, on n'a rien le temps de faire, Maxime. Bon, bah écoute, très bien. C'était une bonne P1, honnêtement. Enfin, c'est passé extrêmement vite. Ouais, je pense qu'on a encore plein de trucs à dire sur la méditation, même si on connaît pas concrètement. Ouais. J'ai hâte de me renseigner là-dessus et puis on se dit à dimanche. Merci. Et puis à bientôt dans le prochain épisode de Savoir de podcast. À bientôt.